Salut! Alors, bon, dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené à arrêter les produits animaux. Le premier déclic, ça vient de très loin, ça vient de 2010. Donc en 2010, j'ai commencé à me questionner sur des questions un petit peu existentielles, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc je me suis renseignée, enfin déjà j'étais informée sur les conservateurs, les vaccins, tout ça j'aimais pas trop. J'étais contre les vaccins et je m'éloignais aussi des médicaments. J'évitais de prendre des médicaments. Donc ensuite je me suis amenée à faire de la méditation, ce qui m'a justement aidée à me poser des questions. Et je vais pas vous raconter dans tous les détails, sinon ça va être super long. Mais grâce à la méditation, j'ai pu développer mon instinct, donc mes sens, et ce qui m'a amené donc à comprendre que la viande, c'est pas bon du tout pour le corps. En fait, le premier déclic, ça a été le jour où j'ai fait une méditation très profonde. Donc ça, j'ai fait ça pendant 40 minutes. Et donc en fait, pendant ce temps-là, j'avais mis mon poulet avec mes pommes de terre qui étaient en train de cuire dans le four. Et je suis en train de rigoler toute seule. Parce que je m'en souviens, et sur le coup, je suis morte de rire hein, quand j'y repense. Et pendant que... En fait, quand le four il a sonné, j'étais en pleine méditation. Et après, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête là, parce que sinon, il va cramer. Donc, il faut un peu de temps pour se ressaisir. Hein. Donc, je n'étais pas totalement ressaisie. Donc, je suis allée à la cuisine, et j'ai éteint le four. Et donc, enfin, ce repas, je le faisais au moins 2 fois par semaine. Hein. C'était vraiment un repas que j'adorais et je me régalais à chaque fois. Je mettais des patates, des oignons avec le poulet, voilà, avec de l'huile. Et au moment où j'ouvre la porte du four, j'ai de l'odeur qui me vient en pleine face. Et là j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai vomi. C'est comme si j'avais vomi, mais j'avais vomi de l'air en fait. J'avais envie de vomir, mais vu que j'avais rien dans l'estomac, j'ai rien vomi. Donc c'est comme si j'avais vomi, mais rien du tout en fait. L'odeur qui était rentrée, c'est tout. Et là, j'ai pas trop compris. Je me suis dit bon, peut-être c'est parce que je suis pas ressaisie et qu'il faudrait peut-être pas que je mange tout de suite. Donc je me suis pas trop posé la question que c'était du fait que en fait mon instinct il me disait mais non, faut pas manger de viande, c'est pas bon. C'est vrai que ça avait un dégoût, hein. Sur le moment j'étais vraiment dégoûtée, j'ai fait oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe quoi? Donc ensuite grâce à ce jour-là, j'ai fini par me poser des questions si les humains doivent manger de la viande. Parce que déjà je savais très bien qu'il y avait énormément de choses nocives pour le corps, comme les conservateurs, le vaccin, les médicaments. Je me suis dit, bon, on se fout de ma gueule là. Il y a peut-être autre chose aussi. Donc voilà, je me suis posé des questions. Donc je suis allée surfer sur internet, j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur des vidéos sur les abattoirs. Et alors là, j'avais le cœur brisé. C'était... ce jour-là, à la seconde près, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la viande, le lait, même les œufs, vraiment tout ce jour-là, j'avais presque rien mangé parce que j'avais que des produits animaux dans mon frigo. Donc j'ai pleuré toute la nuit, j'ai mal dormi même, j'étais pas bien, je trouvais le monde
horrible, odieux. Je me disais, mais comment on va faire pour arrêter ça? Bon, j'étais pas du tout informée, je savais même pas que les associations ça existait, tout ça, qu'il y avait des militants. J'étais complètement fermée à cette époque. Donc j'étais bouleversée et je savais pas comment faire mes recherches et ce qu'il fallait que je mange en fait. Donc sur le coup, je mangeais n'importe comment. Je mangeais que des fruits secs à la place de la viande. Et je me faisais des salades comme ça avec des fruits secs. Des fois je mangeais donc des légumes, mais je mangeais vraiment pas beaucoup. Et sur le coup, je me suis amenée à faire, je sais pas ce que j'avais, mais je m'amenais à faire de l'asthme ou de l'hypertension, je sais pas exactement. Au moindre effort, en fait, dès que j'avais des émotions, du rire ou de la peine, ou que je faisais trop d'efforts, j'avais mon cœur qui se bloquait. Enfin, j'avais beaucoup de mal à respirer, je pouvais pas respirer plus d'une seconde. Et donc ça devenait très très grave et ça s'aggravait. Et au bout du 4e jour, là, je me suis dit, bon, ok, je vais me remettre à manger des produits animaux. Je l'ai fait donc involontairement, j'avais vraiment pas envie, je trouvais ça que ça avait pas de sens. Pour moi, ça avait aucun sens de tuer les animaux pour les manger. Donc j'ai remangé des produits animaux pour ma santé en fait. Donc après, j'ai arrêté de faire cette hypertension, enfin je sais pas trop. Et donc je me suis remise à manger des produits animaux dans une vision un petit peu sombre. Sur le coup, mon esprit s'est un peu plus assombri. Sur le coup, j'étais très négatif. Enfin, voilà. Ça a été mon premier déclic. Sur le coup, j'ai mis de côté mon instinct. J'ai continué bien sûr à faire de la méditation et tout ça. Mais voilà, je sais pas, je comprenais plus trop en fait sur le coup. C'est juste qu'en fait j'étais mal informée, j'étais pas renseignée auprès d'autres végétaliens, j'en connaissais aucun, j'avais la pression sociale, il y avait tout qui faisait que je me suis remise à manger de la viande. Et donc le deuxième déclic, c'était en 2014. 2011, 2012, 2013, 2014. 4 ans après. 4 ans après. Ouh. Donc, en 2014. Non, en fin 2013, pardon. Je me suis donc... je me dégradais en 2012-2013. J'étais de beaucoup plus en plus fatiguée à mon travail. J'étais morte. J'étais un zombie, je sentais mauvais. J'avais de la transpiration excessive. Je transpirais même assis sans rien faire. Même en t-shirt, en débardeur, je transpirais assis. Bon, je sais que je stresse des fois quand je suis intimidée, enfin intimidée, voilà, surtout, un peu stressée. Quand je parle avec des inconnus, des fois ça peut m'arriver d'être intimidée et de transpirer un petit peu. Ça m'arrive, mais c'est très très rare maintenant. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu des maladies en 2013, en fin 2013, qui me sont arrivées. Donc déjà, j'avais beaucoup de rhumatisme, des douleurs articulaires à mon travail, pendant, après, et je commençais à avoir de l'arthrose. Je sais pas vraiment si c'était vraiment de l'arthrose parce que j'ai pas consulté le médecin, donc mais j'avais des douleurs en fait qui venaient comme ça tout le temps, surtout au niveau des poignets. Même aux jambes, aux genoux, mais surtout aux doigts aussi, c'était bizarre. J'avais des douleurs qui venaient, même quand je me réveillais le matin, j'avais des douleurs, tout ça. Je me dégradais à petit feu. Et je commençais aussi surtout à avoir des mal de dos, mais j'avais mal en me baissant, enfin je pouvais plus trop me baisser. Donc j'étais vraiment de pire en pire. Et ensuite, eh ben, j'avais les reins en mauvais état. J'avais mal aux reins, j'avais mal aux ovaires surtout. Donc je pense que j'ai eu des kystes ovariens, voire même en tumeur. Donc j'en suis pas sûre, je suis pas allée consulter, comme toujours j'étais têtue et bornée, je voulais me débrouiller toute seule. Voilà. Et donc je suis allée me renseigner sur internet, donc je suis tombée sur un forum où il y avait plein de personnes qui ont justement consulté une gynécologue et qui avaient des kystes ovariens et même des tumeurs, des cancers. Et donc les personnes qui avaient des kystes ovariens avaient exactement les mêmes symptômes que moi.
Donc comme des cailloux, comme si ça se tordait aussi, j'avais des sensations, c'est comme si ça se tordait, je sais pas trop. J'avais comme des espèces de petits serpents mais douloureux. J'avais des pics comme ça de douleur, j'avais plusieurs douleurs différentes. Qu'est-ce que j'avais? Donc ça c'était des kystes ovariens par rapport aux symptômes qui étaient décrits. Et ensuite il y avait une personne aussi qui disait qu'elle avait une tumeur et elle avait les mêmes symptômes que moi. Donc en fait les douleurs elles se propageaient partout. Et moi j'avais des douleurs qui se propageaient, à cette période-là j'avais mes douleurs qui se propageaient vraiment partout. Donc j'avais des douleurs qui allaient vers l'utérus, le vagin, le clitoris. Donc quand j'avais les douleurs qui allaient sur le clitoris, et là, là j'avais plus d'envie en fait. Pendant 3 mois j'avais plus rien fait. Et j'avais super mal. Ouais, j'avais mal partout. Je pouvais pas marcher vite. Même en marchant j'avais mal. C'était de pire en pire en fait quand je faisais des efforts. Et je pouvais pas du tout courir. Et j'étais tout le temps fatiguée, je me sentais en train de pourrir. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je sentais de plus en plus mauvais. Ah oui, je voulais dire, dans cette période où je me dégradais, là, je n'arrivais plus à méditer. Je n'avais plus la moindre énergie, je ne comprenais plus ce qui se passait. Je me suis dit, ça y est, l'univers m'a abandonnée. Je n'arrivais plus à méditer, je n'avais plus la moindre petite particule de lumière, là, je sais pas comment on peut dire ça, d'énergie qui faisait scintiller mon cœur et tout, qui me faisait sentir bien. Non, j'y arrivais plus. Donc là, je me suis dit, ok. Ce jour-là, quand j'ai vraiment compris que c'était à cause de la viande, je m'en souviendrai toujours, c'était quand j'étais au kebab et quand j'ai mangé mon sandwich en fait au poulet comme d'habitude. Ce jour-là, j'avais pas trop faim. Je comprenais, c'est la première fois que j'avais la faim qui était coupée comme ça et puis je souffrais beaucoup aussi. Et au moment où je me suis dit c'est la viande, j'avais une douleur qui arrivait super forte à mes ovaires et là je me suis dit attends mais il est en train de me répondre ou quoi mon intestin? Bah peut-être, hein, je sais pas. Et j'avais jamais eu aussi mal. Et c'est au moment où justement j'étais en train de penser, j'en suis sûre que c'est la viande. Et sur le coup, ce jour-là, j'ai jeté mon sandwich, je l'ai même pas mangé, j'ai mangé que la moitié. Et je suis partie au travail, je suis rentrée chez moi direct, je me suis renseignée. Voilà, donc après, ouais, je suis tombée sur les plantes médicinales. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Donc je disais, je me suis renseignée sur les plantes médicinales, donc je faisais des jus au buis que j'allais cueillir moi-même dans la nature. Je mettais de la menthe aussi, j'avais testé quoi? Je sais plus, j'avais testé plusieurs plantes. Je mangeais même les feuilles de buis comme ça, ou les petites... comment ça s'appelle? Les petites germes des fleurs en fait, je les mangeais comme ça. J'étais prête à tout pour me soigner. Et voilà, donc j'ai vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc je partais en diarrhée, en fait je comprenais que c'est... Enfin je pensais que je tombais malade, mais en fait ça soignait d'un côté, mais bon c'était pas totalement ça. Donc je me suis renseignée un peu plus, donc je suis tombée sur des vidéos, je sais plus quelle vidéo je suis tombée en premier. Je crois... Je suis tombée sur des vidéos de Irène Grosjean, je sais plus si c'était en premier. Un peu tout le monde. Et une personne, je sais plus comment elle s'appelait. Ah oui, elle s'appelait Fruity Harmony. Donc je suis tombée sur ces vidéos à elle. Et ensuite je suis tombée sur les vidéos de Anne Sofruy. Donc en fait, je cliquais Anne Sofruy, je cliquais Fruity Harmony, un peu toutes les deux en fait. Mais oui. Voilà. Bon. Donc au début je trouvais donc Fruity Harmony très douce et tout ça, très chaleureuse. Oui mon bébé, viens ici. Je vais jamais finir ma vidéo. Il fait du concombre, tiens. Donc ensuite, je sais plus ce que je disais. Donc je regardais plutôt les vidéos d'Anne Sofruy. Bon, je la trouvais un petit peu faux folle et tout, j'avais du mal à cerner au début parce que j'étais tombée sur ses premières vidéos.
Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo d'elle où elle parle je sais plus combien elle disait, des 10 étapes ou 7 étapes, je sais plus. Mais donc en fait, elle parlait de son groupe des Frugiques Pragmatiques. Et là, j'ai fait ok, super, j'ai réponse à mes questions. Et là, j'étais bien. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai de ma transition, donc étape par étape, les craquages et tout ça, et les anecdotes, ça va être marrant. Salut, bye bye. Manger des fruits surtout.